Bonjour mes amis, avez-vous remarqué que la vie passe très vite? Aujourd'hui, je vais bientôt avoir 63 ans et quand je regarde derrière, eh bien j'ai l'impression que les années vraiment ont défilé de plus en plus vite, surtout quand on commence à dépasser 40 ans, 50 ans. Pourtant, le temps, vous me direz, une année, c'est 365 jours et une journée, c'est 24 heures, mais j'ai eu personnellement cette sensation que tout allait vite et que, fin de compte, voilà, le temps s'accélère psychologiquement. Et je crois que c'est important pour nous d'en prendre conscience et de ne pas nous endormir. Il faut vivre bien sûr la vie au jour le jour, savoir profiter de chaque instant, être là, profiter de la joie parfois d'être en bonne santé, d'avoir sa tête, ses deux bras, ses deux jambes, c'est-à-dire qu'on peut aller dans le monde, on peut vivre des choses, se lancer dans une grande histoire d'amour, être là, construire un bonheur à deux, se lancer dans des projets personnels. Quand on a la santé, quand on a du temps devant soi, eh bien, c'est important de ne plus remettre au lendemain, de ne pas tomber dans une passivité. La société commerciale, la société, je veux dire, de l'amusement, nous met souvent dans une passivité, dans une attente. Voilà, on remet à lendemain ce qu'on pourrait faire là, je dirais, dans les mois devant nous. Souvent, j'ai des gens qui m'appellent même pour Compostelle, qui me disent un jour je viendrai marcher, et fin de compte on les voit jamais, ou qui disent qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils n'ont pas le temps, que sais-je. Donc c'est important à un moment, c'est ça un petit peu renaître dans la vie, c'est de vouloir vivre suivant ses valeurs, suivant son identité. C'est choisir qui l'on veut être. Et c'est ce que j'ai fait à un moment dans mon ancien métier. Je trouvais que, eh bien, je vivais de façon classique. J'étais sur l'autoroute de la vie, c'est-à-dire travail pour gagner ma vie, payer ses factures, être propriétaire, être marié, mais je pouvais parler avec tout le monde et on avait tous un peu la même vie qui ne correspondait pas à qui j'étais vraiment. Et c'est un moment où j'ai fait un travail sur moi à l'aide de quelqu'un, à l'aide d'un coach principalement, pour comprendre qui j'étais dans mes valeurs, ce que je voulais vraiment, apprendre à me définir des objectifs, des désirs qui correspondaient à mon identité, puis à les construire patiemment, pas à pas. Et je crois que c'est important à un moment de faire le point dans sa vie, oui. Pendant une grosse partie de la vie, nous faisons ce que les autres nous ont dit. Nous suivons le train qui est en marche, nous suivons l'autoroute. Voilà, quand on est jeune et qu'on se lance dans la vie, mais on ne se connaît pas et on se demande si ce qu'on fait correspond à qui on est. Il y a une grande part d'inconscience. Et à un moment, eh bien, on fait le point pour se fixer des vrais objectifs. La société nous met souvent dans une genre de maquette de vie. Hein. Voilà, tu travailles, tu cotises, tu prends ta retraite, tu t'occupes de tes petits-enfants, que sais-je, tu as acheté ta maison, tu as ton CDI, tu t'es marié, tu as construit toutes ces choses, et je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est complètement insuffisant. Ce sont que des choses extérieures à nous, alors que le sentiment de bonheur, le sentiment de complétude doit venir de choses intérieures à nous. Aujourd'hui, au-delà, quand j'ai fait mon métier de psychopraticien, de coach, et que je suis même devenu accompagnateur en randonnée et trekking, j'avais vraiment l'impression d'être moi, que ça résonnait. J'étais dans mon chi, dans mon ikigai, que c'était moi-même, que là, j'étais plus en train de me mentir, j'étais plus en train de repousser des choses. Donc j'ai fait ces choix, je me suis formé, et aujourd'hui, à presque 63 ans, j'ai des projets, oui, j'ai plein de projets dans ce que je suis. Les mots retraite, les mots, toutes ces choses-là, ça n'existe plus pour moi. Et je crois que c'est quand on atteint un petit peu cet état d'être dans son énergie,
eh bien la vie change. On est motivé, on a envie de continuer, quel que soit notre âge. Alors oui, aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire oui, la vie passe vite. Ne remettons pas alors au lendemain ce que nous pouvons faire maintenant. Sans nous précipiter, en étant tranquille. Lancez-vous dans des projets importants pour vous. L'amour en est un. Ne laissez pas la peur vous guider parce qu'elle est mauvaise conseillère et faites compte, elle vous détruira peu à peu. Soyez dans les habitudes, mais méfiez-vous parce que les habitudes nous endorment. Tout ce qu'on répète programme notre inconscient, comme on dit, et on sera dans cette répétition. Méfiez-vous du confort et de l'amusement, où faites compte tout autour de nous, vous nous plongez là-dedans, et faites compte ne pas nous faire réfléchir sur le sens qu'on veut donner à notre vie. Oui, la vie passe vite, et à un moment, eh bien, on n'aura plus assez de temps pour faire ce que l'on fait, ce que l'on a envie de faire. Donc, soyez dès aujourd'hui ce que vous voulez être. Faites dès aujourd'hui, en tout cas, lancez-vous dès aujourd'hui dans des projets qui correspondent à qui vous voulez être, aux valeurs que vous voulez vivre. C'est le meilleur moyen que vous avez pour être en bonne santé mentale, comme on dit, et donc être en bonne santé physique. L'adrénaline, l'endorphine, toutes ces hormones que l'on a et que l'on appelle souvent les hormones de bonheur sont en nous quand on est motivé par des projets, quand on est dans l'action, quand on est dans cette chose. Donc, allez-y, n'ayez pas peur de l'échec. On se construit par l'erreur. J'ai fait plein d'erreurs, j'en fais encore. Et l'erreur m'amène, eh bien, me permet de réfléchir, m'amène au beau résultat. On ne peut pas ne pas faire d'erreurs. On en fait toujours, mais elles ne sont pas si importantes que ça. Je veux dire, on ne met pas notre vie en péril. Vous voyez, je fais la différence entre l'erreur et l'échec. L'échec, c'est ne pas y aller. C'est avoir peur de faire des erreurs, c'est ne pas se lancer parce qu'on veut que tout soit parfait et comme ça n'existe pas, eh bien donc on ne fait pas. On ne fait pas, on reste dans ses routines. Et j'ai encore hier quelqu'un qui m'écrivait que voilà, je laisse la vie me laisser aller où elle va, je verrai bien où ça m'apporte. Oui, ça a une part de vérité. Il ne faut pas tout contrôler dans la vie, mais on a quand même une intention. Le pouvoir de votre attention, c'est de tracer un chemin, d'avoir un désir. Après, on s'adapte avec la vie à ce qu'elle nous propose. Vous voyez, on a un désir, on fait des demandes, on s'engage, mais on n'est pas rigide, on est souple dans nos projets, que ce soit un projet d'amour ou un projet professionnel, et on s'adapte à ce que la vie nous propose. Mais en aucun cas, on va dans l'amour, on va dans des trucs, on n'a pas d'intention, voilà, on se laisse aller, et puis on verra bien comme cela. Non, là c'est, je veux dire, c'est parce ça sera une résistance, parce qu'on n'y mettra pas notre attention. On ne dira pas « je veux ça ». On dira « j'y vais » et puis on verra bien. Et là, on risque vraiment, je veux dire, de souffrir et de laisser d'être passif, faites compte. On est passif et c'est une résistance au changement. Donc ne soyez pas passif dans votre vie, soyez actif, d'une activité souple, d'une activité qui se synchronise avec ce que la vie va vous proposer. Comme ça, vous allez constamment vous adapter. Vous êtes actif, parfois vous croyez qu'il faut aller là, vous apercevez que, oh, ça ne marche pas, une erreur, mais ok, et ça vous ramène sur le bon chemin. Je crois que c'est important de voir comme cela. Aujourd'hui, où j'en suis, eh bien, ce n'était pas ce que je pensais il y a 15 ans. Voilà, j'ai vécu plein de choses qui ont transformé mon regard et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que je serais il y a 10 ans, et je n'ai pas envie de le savoir, j'ai envie d'avancer et de m'adapter avec ce que toute la vie va me proposer. Voilà ce partage aujourd'hui, la vie passe vite, soyez dans la vie, allez-y, lancez-vous dans des aventures, dans des projets, adaptez-vous à ce que la vie vous propose, et là vous aurez cette sensation de vraiment
vivre. Ne vous endormez pas, ne laissez pas la société vous endormir, parce que le temps passe vite et un jour vous allez regarder derrière et vous allez dire que vous n'avez plus le temps et ça serait dommage d'avoir ce regret. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, si vous êtes célibataire, veuve, divorcé, suivez mon programme En route vers l'amour en 4 séances. Je vous apporterai les clés d'évolution pour faire que l'amour vienne à vous directement. Si vous voulez devenir psychopraticien coach dans une formation personnalisée, individuelle, suivez mon enseignement possible en visio à distance de chez vous pour devenir psychopraticien en thérapie brève. Je vous accompagnerai dans votre reconversion professionnelle. Vous pouvez prendre une consultation avec moi pour n'importe quel sujet et je me ferai un plaisir de vous apporter un éclairage. Et vous pouvez aussi suivre ma formation pour devenir accompagnateur en randonnée et trekking. Là aussi, formation individuelle possible en visio à distance de chez vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt. Au revoir.